Oui, Jean-Pierre, et l'expression est à prendre au sens étymologique du terme. Il était une fois, signifiant il y avait une fois, absolument. Il y avait une fois un bûcheron et sa femme, il y était une fois un berger et son troupeau. Voilà, toujours suivi donc d'un complément d'objet direct qui introduit. J'ai voulu commencer à travailler sur un conte. Je voulais travailler plutôt autour de soit Hansel et Gretel ou soit Le Petit Poucet, parce que je voulais travailler vraiment sur les rites de passage dans les contes et de sa perte dans la forêt, dans le passage au monde adulte. Et en fait, en lisant plein de contes, en traversant tous les contes de tous les pays, je me suis dit, mais en fait, ils racontent tous la même chose, quoi. Donc je me suis dit, je vais pas faire un conte, je vais en faire plusieurs, et je vais composer mon propre conte. Je vais essayer de raconter ma propre vision du conte, avec toutes ces matières un peu picturales, des matières du texte, de poèmes, etc. Donc j'ai essayé d'en faire un propre langage, quoi, sans me baser sur un conte. Donc ce qui m'intéressait, c'était plutôt toutes ces histoires d'enfants qui sont abandonnés dans la forêt, ces mises en abîme aussi, ces chemins, on ne le retrouve pas, jamais le chemin, ces rencontres avec les ogres, tout ça. Donc c'était plus le côté cruel du conte qui m'intéressait. Là, je suis sur une thématique du conte, mais en fait, ce qui me plaît, c'est notre rapport au spectacle. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. C'est un rapport beaucoup à l'enfance, en fait. Comment on construit avec un caillou, un bout de bois, et comment une histoire se construit avec peu de choses, quoi. C'est tous ces éléments-là, juste à poser. Comment on crée une histoire. Joël, Jean-Pierre, est-ce que... Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît? Voilà, il y a des enfants et là, je pense que c'est une blague qu'ils nous font. Voilà, c'est amusant maintenant, ça a assez duré. Jean-Pierre, est-ce que vous m'entendez? J'ai pas travaillé avec cette idée que le spectacle serait accessible au jeune public. J'ai travaillé en étant moi-même face à mon rapport au conte et à mon rapport à un humour que qu'on a en commun avec l'équipe, voilà. Et puis, j'ai pas voulu me censurer, ou j'ai voulu rentrer dans des émotions et dans un lâcher-prise, mais comme tous les spectacles. Alors après, la thématique, elle est plus ouverte que, par exemple, sur Wonderful World, où on a travaillé plus sur une thématique de l'empêchement, donc c'était un peu plus sombre, avec un univers plus très masculin, assez brut. Mais Happy Child, voilà, ça peut être vu par des enfants de 8 ans, c'est aussi un spectacle pour moi tout public, quoi. Mes spectacles, pour moi, sont tout public. Aux acteurs plus d'un langage cinématographique que théâtral, c'est-à-dire je parle de cadre, d'hors-champ, de premier plan, enfin il y a que un langage comme ça, après avec des références cinématographiques, et pas du tout de danse ou pas forcément ni de théâtre, c'est plus cinématographique, ouais. Plus il s'égarait, plus il s'enfonçait dans cette forêt. Ils marchèrent ainsi du matin jusqu'au soir.